Bienvenue dans Il y a du bruit dans la bobine, un podcast où l'on cause cinéma avec passion, où l'on découvre et redécouvre sans prétention. Ici règne bonne humeur et un brin de mauvaise foi. On n'est pas journaliste et ça s'entend parfois. On est juste deux copains, un micro et des films. Et on s'est dit, allez, mélangeons tout ça pour le meilleur ou le pire. Ce soir, on marche dans Paris, mais pas celui des cartes postales, mais celui de la nuit, de la débrouille et du marché noir pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on vous parle du film culte de Claude Autant-Lara, La Traversée de Paris. Et pour co-animer cet épisode, je suis avec celui qui n'était sûrement pas prêt pour le film du jour. Salut Manu. Et moi, je suis avec celui avec qui je ferai une traversée de Paris sans problème, Cédric. C'est super sympa ça, dis donc. Alors Manu, peux-tu nous dire la traversée de Paris, de quoi que ça cause ? Eh ben, ça cause d'un Paris sous l'occupation. On va suivre deux hommes que tout oppose, qui vont faire une traversée de Paris avec des valises lourdes remplies de viande destinées au marché noir. C'est exactement ça. Mais oui, c'est exactement ça. Alors avant de te demander ce que tu en as pensé, je vais parler un peu de Claude Autant-Lara, qui est donc un réalisateur, scénariste et costumier français. Il est notamment très connu en fait pour tout le cinéma d'après-guerre. Et c'est un réalisateur qui est aussi connu pour son cinéma plutôt frontal, une obsession pour la bêtise humaine, l'hypocrisie sociale, dont le leitmotiv pendant très longtemps en fait a été l'être humain est faible et intéressé et parfois lâche. Et quand il est courageux, en fait, il l'est souvent par accident et pas par volonté. Donc c'est un cinéma qui est très clivant. Sa fin de carrière, il y a eu quelques problèmes sur ses déclarations plutôt réac et Ah bon ? et et ses avis politiques, mais qui n'enlèvent pas forcément en fait à tout ce qu'il a apporté au cinéma français. À l'époque de la traversée de Paris, il est en concurrence et en affrontement vraiment frontal en fait avec toute la nouvelle vague. Il est notamment pour Godard et Truffaut la tête à abattre. Là où Truffaut notamment l'attaquera frontalement dans une certaine tendance du cinéma français. Et ce n'est pas qu'une guerre esthétique, c'est vraiment une guerre d'idéologie entre les deux réalisateurs. D'un cinéma littéraire contre un cinéma d'auteur et une écriture contre une mise en scène plutôt instinctive. Et donc, c'est en ça où il y aura beaucoup d'histoires et de querelles dans le cinéma français à cette période-là. À partir de là, est-ce que tu l'avais déjà vu ce film ? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler ? Et qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors oui, je l'ai déjà vu, mais je l'ai oublié, comme une bonne partie de ces films-là. Je l'ai déjà vu parce que mon grand-père était un grand passionné de De Funès. De Funès qui a un petit rôle, enfin non pas un petit rôle, un rôle assez important. En tout cas, son personnage est important dans le récit. Donc ouais, j'avais complètement oublié, mais quand j'ai vu De Funès et la scène dans son sous-sol, bah oui, je me suis souvenu parce que on avait pour habitude à la maison, chez mes grands-parents, à se remettre des scènes en boucle de ces films-là. Donc ouais, mais on peut vraiment dire que je le découvre aujourd'hui parce qu'il m'en restait à peu près rien. Bah, déjà, ce qui m'étonne, mais en même temps pas tant que ça, au vu du descriptif là que tu viens de faire, c'est que c'est pas une comédie. Hem, c'est que c'est un film qui est plus une loupe en fait sur la bassesse humaine en fait. C'est un film qui est assez âpre, qui est vraiment pas aimable. J'ai pas pris de plaisir à le voir en vrai. J'ai trouvé ça hyper cruel, mais hyper intéressant en soi, hein. C'est pas voilà, mais il y a dans ce film quelque chose de l'ordre de la violence, qui est presque au milieu du dispositif, quoi. Même de ce que ça donne à voir, c'est quand même un peu,
ben, âpre en fait, hein. Il y a quasiment pas de musique, ça s'engueule beaucoup, ça se sermonne, tout le temps. Tout est le cadre est très, très rapproché, sur les personnages. Donc c'est pas du tout le genre de film, tu sais, de ces années-là, des aventures, rigolotes, loufoques, avec, plein de répliques, marrantes et tout. C'est pas du tout ce genre de film-là. Je pense que c'est vraiment un film, oui, un film différent, quoi. Et ça parle enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment, parlé que de la médiocrité, en fait, hein, de l'être humain, quoi. Bah, en fait, c'est exactement ça et c'est tout le cinéma, en fait, d'Autant Lara qui est, basé sur, comme tu le dis, la bassesse, la misère et en fait, ce qui est fort dans ce film-là et dans la plupart de ces films, il n'y a pas, de héros bons, comparé aux autres films de l'époque. Dans La Traversée de Paris, il y a aucun personnage qui est agréable. Il y a pas un héros juste, en fait. Tout le monde est médisant, tout le monde est intéressé, tout le monde a des besoins et des envies et peu importe les autres. En fait, ce film, pour moi, parle avant tout, en fait, de en temps de guerre, jusqu'où, en fait, l'humanité est prête à aller, pour, ses bassesses pour ses besoins personnels, en fait. Ouais, mais je trouve que le film est bon, c'est le propos, hein. Le film est hyper radical, en fait, donc il y a rien qui sauve, personne, donc et je pense qu'il y a évidemment un fond de vérité, mais son côté presque universel, bon, c'est un point de vue, c'est une figure de style, je pense, mais je pense que oui, la réalité, était, sans doute, tout autre. Enfin, c'était beaucoup plus, nuancé que ça, je pense. Alors c'est pour ça que le cinéma, d'Autant Lara est tellement clivant, c'est que, en effet, il y a pas De contrepoint. de contrepoint. Exactement. Hem Mais c'est une figure de style, c'est pas inintéressant aussi, de voir ça, en fait. Et oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, en fait, parce que, sous ces fonds, en fait, marché noir et d'après-guerre, ce dont parle le film, c'est, bah, la lâcheté quotidienne, l'opportunisme, la petitesse, humaine, en Mmh. fait et c'est ce qu'il veut montrer. Donc évidemment, il va pas, mettre en place un personnage qui viendrait en fait, colorer un peu tout ça. Même si, Mariette, la femme de Bourvil a un rôle un petit peu, différent. Alors c'est un personnage qui est très, très, très secondaire, Ouais. mais qui est, moins intéressé que les autres. Mais sur les personnages, en tout cas, principaux, voilà, c'est le sujet de base et à différents degrés. C'est-à-dire que Bourvil est un naïf qui, cherche à faire du profit, sur les autres et au nom, en fait, de pouvoir donner, une vie pleine, à sa femme. Là où Gabin est un misanthrope, pur et dur. Il se moque du monde, il ne l'aime pas, il le déteste et d'ailleurs, il y a un passage qui est flagrant, c'est dans le bar où en fait il littéralement défonce, tout le monde avec une cruauté telle, en fait. Ouais, bah, ça, c'est rude, enfin, vraiment, ça, c'est vraiment pas agréable et le fameux, salaud de pauvre, ça claque, vraiment comme ouais, comme un ouais, pour moi, c'est un coup de poignard, hein. Franchement, j'ai pas j'ai vraiment pas aimé. Et c'est un film qui gratte, hein, Mais qui gratte beaucoup, hein. j'ai vraiment pas aimé. Mais en fait, c'est hyper dérangeant parce qu'il le dit avec une certaine forme de sincérité et ce personnage-là, est complètement, hors sol, en fait. Il est pas collabo, il est pas résistant, il est pas complice. En fait, il est complètement, c'est un personnage qui survole et qui est hyper jugeant, qui est amoral au possible. Je n'aime absolument pas ce personnage, mais c'est volontaire et c'est très bien comme ça, mais je ne l'aime absolument pas et franchement, quand le salaud de pauvre est arrivé, ouais, j'ai trouvé ça rude, quoi. Bah, c'est fait pour, hein. Mais c'est un film qui gratte énormément, hein. Et Mais et derrière ces sujets, en fait, il y a, dans le fond, c'est, pour survivre, en fait, que reste-t-il de la morale, en fait? C'est exactement ce que pose aussi le film. C'est, qui s'adapte, qui profite, qui se donne bonne conscience après coup.
Et on le voit par exemple, une scène qui pour moi est très intéressante, c'est quand ils se font, il y a la patrouille qui arrive, tu sais? Puis il y a une femme blonde qui les fait rentrer Ouais, et qui leur dit: «Bah, moi je peux vous protéger», ouais, parce qu'elle les prend pour des parachutistes et «Il y a des gens bien, on peut vous cacher». Puis: «Bah, non, non, on a des valises», «Ah, c'est des valises pour le marché noir? Ah bah, ça m'intéresse». Et en fait, le fond du film, c'est ça, c'est, malgré tous les élans héroïques, il y a toujours de la petitesse et de la bassesse, en fait, dans, dans chez l'humain en temps de guerre. C'est ce que veut montrer, le film. Alors je suis d'accord avec toi, c'est un parti pris et c'est sûrement pas la réalité, parce qu'il y a des gens qui étaient quand même forcément, bah, justes. bien sûr, Mais en fait, il se sert avant tout, du sujet, de la guerre, pour parler de ce propos, quoi. il montre aussi que le l'histoire avance, surtout grâce à des gens qui veulent éviter les problèmes, quoi. Donc qui vont rien faire, qui vont pas intervenir, qui vont plutôt, se cacher. Mais tu sais que, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui est, hyper intéressant quand tu parlais, tu disais: «Mais en fait, c'est un film qui est très âpre, qui est très dur». Mmh. Il faut savoir qu'en fait, à sa sortie, il y avait, Bourvil, de Funès, en fait et en Ah oui, fait, bon, on s'attend pas à ça, en fait. mais non, en fait, la plupart des gens, c'était une comédie, en fait. Mais en fait, si on le prend comme c'est une comédie noire, en fait. On rit, des pauvres, enfin, on rit des profiteurs, on rit de la méchanceté, on rit de la cruauté et moi, je ris pas de ces scènes-là, mais à l'époque, en fait, beaucoup de gens n'ont pas compris, quoi. Mais c'est qu'en fait, je pense que dans l'histoire, culturelle française, la résistance, c'est quand même quelque chose d'important. C'est quand même, enfin voilà, il y a des faits historiques, c'est quand même, ça fait partie de notre, récit, national, en fait. Ce que le film montre, c'est plus, une France, qui, magouille et qui ne lutte pas avant de montrer une France qui résiste. Et je pense que dans notre récit, national, bah, forcément, c'est pas agréable quand même à entendre. C'est pas, tu vois? C'est pas, Je pense pas que ça soit, aussi, franc que ça. Je pense que le bah, mais discours est plus que, c'est qu'une France qui ils bah, magouillent tous, il y en a pas un qui est honnête. oui, mais je pense qu'en fait, dans le cinéma d'après-guerre, on a surtout montré, en fait, justement, la résistance, le côté héroïque, et cetera et il y a un contrepoint et un contrepartie mais alors très franc, hein, et très cash qui est montré, mais que, la France de la pendant la guerre, c'était pas que ça, en Mais fait, c'est hein. pas uniquement, mais bien sûr, mais c'est le mérite, du film, de montrer, cet aspect-là. Mais après voilà, le parti pris, c'est de montrer que cet aspect-là. Ce qui rend le film hyper irritant, en fait. Mais voilà, c'est le parti pris du film et je pense qu'il faut il faut l'accepter tel que, mais c'est vraiment pas un visionnage, où tu prends, du plaisir. Ce qui est d'autant plus, rigolo, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, on s'attend avec ce casting-là à se taper sur la cuisse, à rigoler, à fai et en fait, pas du tout. Alors évidemment, il y a parce que c'est des comme des excellents comédiens, il y a des scènes qui sont drôles, mais déjà, c'est pas drôle, dans le sens, voilà, c'est un humour, on rit jaune, hein, on rigole pas, à gorge déployée et puis, il y en a juste pas beaucoup, en fait, hein, juste pas beaucoup, hein, c'est Bah, moi, personnellement, je n'ai jamais vu, un film avec, autant d'humour noir et aussi, violent moralement, en fait. Je pense pas avoir vu, quelque chose, comme ça et ce qui est drôle, c'est que, pour cette époque-là, c'était hyper novateur bah, je et pense que le sujet était en plus brûlant, à mon avis, bah, le film est sorti en 1954. On est quand même pas, mmh. très, très loin, on est moins de 10 ans après, après la guerre, et vouloir montrer, une France qui, in fine, n'était pas aussi résistante que, tout ce qu'on peut, montrer, dans d'autres films de l'époque. C'est pas étonnant que ça ait été, très, très clivant. Donc voilà. Je voudrais aborder un autre sujet, parce que j'en ai parlé un peu dans la présentation de Claude Autant-Lara. Hem, Toi qui es, assez, fan, hein, de la nouvelle vague, tu bien Truffaut. Est-ce que tu as pu, voir et comprendre, l'affrontement qu'il y a pu y avoir justement entre, Autant-Lara et Truffaut, Godard, à l'époque, où il y avait, une vision du cinéma qui était, radicalement opposée? Bah, oui, je pense que la les après ça m'étonne pas au niveau des personnalités, de Godard et de Truffaut et cetera. Enfin, je suis pas étonné que, ce cinéma-là, qui est peut-être un cinéma aussi peut-être un peu
bah, plus réac quelque part, enfin, tu vois? Alors que alors que eux étaient dans quelque chose, un peu plus enfin, ce qu'on pourrait qualifier d'arty ou de novateur ou, orienté à enfin, voilà, on va dire, simplement, mais peut-être à gauche, tout simplement. Donc je pense vraiment dans cette liberté autorisante, d'artiste qui va filmer le réel, y compris dans les choses les plus absurdes du réel. Alors que là, on a un réalisateur qui va vraiment, pointer, du doigt, concrètement, les choses les plus, crasse-pouille, quoi. Donc je pense qu'il y a une vraie, ouais, je suis pas étonné, que ça ne marche pas. Et tu penses pas que c'est une vision, d'un côté, justement de Godard-Truffaut plutôt, optimiste, du monde face à une vision plutôt, nihiliste? Ah bah, bien sûr, mais je pense que c'est une vision, plus poétique. Oui et peut-être aussi, quelque part un peu surréaliste. C'est-à-dire moins ancré dans du réel, quelque part. Bah, c'est pour ça que je voulais te montrer, ce film-là parce que, alors ça fait un moment qu'il était, dans ma watchlist, parce que c'est un film qui est intéressant, de par son propos, la façon dont il est réalisé, mais surtout, en fait, de pouvoir le confronter à d'autres cinémas qu'on adore. On a pu faire notre premier épisode sur, Ascenseur pour l'échafaud et confronter, en fait, alors l'histoire n'a rien à voir, hein, mais confronter, en fait, 2 Miami à styles. Paris la nuit, C'est pas faux, ouais. Mais, confronter, en fait, 2 cinémas, radicalement opposés, en fait, je trouve ça hyper pertinent. ouais, mais je vais pas te cacher que je préfère revoir, 20 fois Ascenseur pour l'échafaud pour, bah, pour le côté, polar, mystérieux, ambiançal, maîtrisé, poétique, que ce genre de film-là. Je suis content de le voir parce que moi-même, quand les films me dérangent et me mettent mal à l'aise, je trouve ça toujours intéressant, de les voir parce que ça permet aussi de processer, de réfléchir et de tout ça, donc je trouve ça hyper cool. Mais non, non, je prends pas énormément de plaisir à voir ce film. Mais tu sais que en fait, moi, les personnes de l'âge de mes parents ou autres qui ont vu ce film-là, aujourd'hui, quand tu leur en parles, en fait, ne distinguent pas tout ce qu'on vient d'aborder, en fait. Ils voient encore, Une parfois, c'est une comédie, comédie populaire. où, «Oh, tu vu, c'est rigolo, les chiens qui suivent la valise et cetera. Oh, c'est rigolo, le duo quand même Bourvil-Gabin, c'est Non, mais génial». je pense que les gens oublient. Parce que je suis quasiment sûr qu'aujourd'hui, tu le rediffuses, je suis quasi et puis en plus, avec le regard d'aujourd'hui, parce que je vais en parler, évidemment, c'est un regard, hyper masculin, tout ça. Honnêtement, je pense que si les gens le revoyaient, ils verraient à quel point c'est pas toujours drôle et quand c'est drôle, ben, c'est violemment drôle, quoi. Bon, tu as abordé, le thème masculin, on y reviendra après parce que, encore une fois, c'est un film de son époque, mais je Ah, bah, je bien suis sûr. d'accord avec toi et on va aborder le sujet après. Mais je pense en plus que ce film-là et la vision qu'il donne peut avoir des échos, en fait, avec le monde actuel dans lequel on vit, en fait. Ce côté pessimiste de la vie, qu'on peut retrouver, dans les médias, dans tout ce qu'on peut être abreuvé, en fait, sur les réseaux sociaux, en fait, de tout ce qui peut aller mal dans le monde, en fait et qu'il n'y a aucune échappatoire. Ce nihilisme-là, en fait, reste très actuel, je trouve. Bah, je sais pas. Honnêtement, j'ai vraiment pas de réponse à ça parce que, heu, tu le disais juste avant, il y a quand même deux trois trucs qui aujourd'hui seraient, pas traités de la même manière donc j'arrive pas à percevoir, et à la limite, j'aurais tendance à y voir un truc un peu plus négatif du coup, vraiment. Oui, je comprends ce que tu veux dire, ouais. C'est-à-dire, peut-être une réécriture aussi, de l'histoire, ce genre de choses. Donc je sais pas, j'arrive pas, pour l'instant, alors peut-être que en y repensant et en processant un peu le film, peut-être que ce sera beaucoup plus, clair dans ma tête, mais en tout cas aujourd'hui, j'arrive pas vraiment à voir, hormis de dire que, dans les situations, compliquées, l'homme est un être faible et bas et que, voilà, pour survivre, il peut faire, enfin, voilà, mais bon. Mais ce que tu vois, en fait, aujourd'hui avec la montée de l'extrême droite, par exemple, tu vois? C'est que face à des choses qu'il, comprend pas ou la Oui, frustration bien de sûr, certaines ouais. choses, se repose, en fait, sur une bassesse humaine et un pessimisme, Et puis un dingue, quoi égoïsme, et un égoïsme, oui, c'est bien surtout sûr. ça, c'est surtout Parce que un le film égoïsme. parle de ça aussi, hein. Bah oui, c'est, moi, pour survivre, alors que mon petit copain est dans exactement la même situation que moi, et ben, à la limite, je préfère, le foutre dans la merde pour me sauver moi, alors qu'on est au même niveau, à la même échelle. Et Heu, qu'est-ce qu'on est
prêts à faire par bassesse pour survivre, en fait Bah, et oui. c'est aujourd'hui, c'est ça, hein et en plus à différents niveaux, hein, sans regarder le copain d'à côté. Parce que in fine, quand tu parles, tu sais, de la cruauté, de Gabin quand il parle aux pauvres, tu vois? Mmh. Mais, in fine, tu as des gens qui sont, aujourd'hui, en fait, se frustrés, en fait, dans leur vie et méprisent des personnes, en fait, beaucoup plus mal, qu'elles. Bah, bien sûr, bah, à l'étranger évidemment, Ou si on parle exactement. des sujets, d'extrême droite, ben, oui, c'est toujours beaucoup plus simple que de dire que le méchant de l'histoire, c'est pas, le système, la politique, le monde, le gouvernement, le pays et cetera, mais c'est la personne qui est encore plus pauvre que nous et qui habite, dans le jardin d'à côté ou de l'autre côté de la frontière ou dans un autre pays, bah, oui, c'est exactement ça. Oui, je comprends ce que tu veux dire, du coup. On peut aborder l'autre sujet, que tu as pointé du doigt. Alors, bien sûr, le film est, très réac et très mascu. On est aussi en 1954 malheureusement. Donc il y a des scènes qui peuvent, heurter par rapport à la vision qu'on a, des rapports hommes-femmes aujourd'hui, quoi. Et qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bon après, franchement, c'est quasiment pas un sujet parce qu'on se doute bien que dans un film de cette époque-là, avec ce trio-là en plus de comédiens, qui avait déjà pas de place, bah, pour des femmes. Évidemment, c'est un récit, purement masculin. Ça me gêne pas plus que ça. C'est bon, voilà, c'est comme ça, ça me gêne pas plus que ça. On va avoir encore, les clichés de l'épouse de, heu, voilà, Mariette, qui est l'épouse de, qui est qualifiée que comme ça et puis, les femmes, elles sont, soit, des femmes qui servent la soupe ou, des personnages qui lancent juste une réplique. Enfin, voilà, ça a pas trop de poids dans le récit. L'ambiguïté sociale aussi, voilà, on l'évoquait tout à l'heure avec Salaud de pauvre, franchement, ça je aujourd'hui, je suis vraiment pas sûr que ça passe. Ça a sans doute eu le mérite, d'avoir été dit à un moment donné. Mais moi, il y a un autre sujet qui, ouais, avec le regard d'aujourd'hui qui pourrait être, je vais pas dire problématique, mais, même si, le film est courageux, pour, dénoncer, la bassesse, et cette France qui magouille et qui, collabore pas, mais qui, a une position qui est quand même, assez ambiguë. Il y a beaucoup de mérite à montrer ça. Par contre, évidemment, on ne voit pas, la persécution, des juifs et cette violence-là, qui est, pas du tout dans le film et la déportation. Donc on suit vraiment, des Français, on va dire entre guillemets, «blancs bien nés» entre guillemets. Je sais pas si c'est le bon terme ou si c'est le bon axe, mais en fait la guerre n'est qu'un prétexte pour montrer, la bassesse. Donc tous ces sujets-là qui sont des sujets, importants, ne sont pas du tout abordés dans le film. C'est pas très grave, mais Bah, je pense que de toute façon, c'est pas le sujet. En revanche, là où il y a un passage qui est, hyper intéressant, c'est, le passage où, bah, justement, là où Gabin leur dit: «Sale pauvre» et cetera. Il y a salaud de pauvre. «Salaud de pauvre», le passage où, en fait, il demande s'il a une servante et s'ils ont une servante et qu'ils disent: «Non», en fait et qu'en fait, ils cachent une juive, mais ils s'en servent. Et en fait, ça, c'est pareil, ça va à contre-courant. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai, j'en sais rien, c'est pas le sujet. Mais en fait, ça va à contre-courant du héros français qui cachait les juifs. Alors, sans doute, tu avais aussi des Français qui cachaient les juifs et qui en profitaient, un peu dans la bassesse de l'humanité. Oui, mais le film est tellement âpre qui qu'il serait à 2 doigts de te dire: «Bah, tous ceux qui protègent des juifs, en fait, ils le font par intérêt». Bah, tu vois? Qu'ils le font, tu vois ce que je veux dire? C'est ça ma limite dans le côté, radical du film. Mais je pense que c'est volontaire, hein, mais Mais je pense pas que la volonté de, Claude Autant-Lara, c'est de dire, enfin, de faire une généralité. C'est juste de pointer des exceptions, tu vois? ouais. Je pense que c'est plus ça la Mmh. volonté. C'est pas de dire que tout le monde est bas, ou tout le monde, mais c'est que à contrario de l'époque, tous les films qui te montraient que des héros en fait, bon et non les gars, il y avait pas que des héros en fait, à ce sujet-là, il y a des gens qui étaient, qui magouillaient, il y a des gens aussi qui cachaient les jus mais qui en profitaient, également. Je pense que c'est un fait, hein, et c'est plus pointer du doigt tout ce qu'on n'osait pas pointer du doigt à l'époque. Bah, oui, oui. Après moi, il y a une partie aussi qui m'a peut-être un peu gêné aussi et pourtant, c'est le côté un peu trop théâtral. Mais c'est volontaire. Je sais que c'est volontaire parce qu'il dénonce quoi? Un petit théâtre. Il dénonce ça. Donc, la mise en scène, elle est hyper théâtrale. Ouais, sur toute la durée du film, des fois, c'est un petit peu, bah, comme le film, c'est un peu irritant, quoi. Bah, moi, c'est les répliques que j'adore parce qu'en fait, tu as un côté, justement, tu le dis, hein, théâtral, mais sur les échanges, on va retrouver ça dans des films de Blier ou autres, tu vois? Ce côté très avec des punchlines bien marquées, tu vois? Après, c'est aussi les comédiens qui sont comme ça, Ah hein. beh, bien sûr,
Bourvil et Gabin, c'est ça, hein. D'ailleurs, vu qu'on aborde, le sujet des acteurs, qu'est-ce que tu as pensé, des acteurs globalement, sur l'ensemble, du film? Alors même si tu en as 2 principaux. Moi j'ai trouvé que les comédiens étaient plutôt bons. Après, comme je le disais, hein, j'avais vraiment l'impression de voir une pièce de théâtre, donc heu, donc évidemment, tout ça est assez exagéré. Ce qui est pas du tout, ce qui est pas uniquement un fait du cinéma de l'époque, parce que puisque à cette époque-là, il y avait aussi d'autres films qui l'étaient beaucoup moins. Après, moi, j'ai toujours une tendresse particulière, hein, sur le jeu de Bourvil, qui est toujours plein de c'est ça qui est marrant chez lui, c'est qu'il comme on le disait tout à l'heure, c'est souvent des rôles un peu masculins ou des personnages masculins qui sont vraiment au centre de l'histoire et cetera. Mais il y a toujours une espèce de sensiblerie chez Bourvil, Ouais, je suis d'accord, dans ouais. son jeu, dans ses même quand il joue des parce qu'il a joué des rôles aussi sérieux et aussi sombres, il y a toujours une coloration, qui est, Tu sais, ça donne l'impression du gars qui est mascu par, obligation sociétale que par rapport à ce qu'il oui, ressent parce qu'on lui-même, tu n'y vois? croit pas une seconde. Mais oui, mais ouais, mais bien sûr, tu vois? D'ailleurs, il y a un passage qui est très drôle, c'est bon, il s'engueule avec sa femme, sa femme s'en va et puis il dit: «Ouais, bah, c'est bon, bah, qu'elle se casse, de toute façon, je m'en fous». «Mariette!» Mais il lui court après, tu sais, derrière et tu as ce en fait, personne n'aurait pu jouer ça aussi justement que Bourvil, je pense. Je sais pas, mais et puis bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a giflé juste avant quand même, hein. Oui, mais j'ai occulté ça parce que je savais très Il a bien quand que tu même allais giflé sa femme, oui, en bah, plus oui. devant tout le monde. Mais, Non, mais voilà, après, Gabin, alors c'est peut-être ma limite en fait, c'est que j'aime tellement pas le personnage, mais vraiment pas, il est détestable, hein. que ce rien que son regard, il me donne envie de gerber. Mais tu sais Je que dans le fond, tous les personnages sont détestables. Oui, mais Est-ce qu'il y a un personnage réellement où tu te dis: «Ah lui, c'est un bon personnage, il est gentil non, et tout», mais mais ils sont tous détestables. il y en a aucun si les animaux, qui sont maltraités Ouais, quand ils même sont pendant tout le film. maltraités pendant tout le film, ouais. Oh, j'aime bien Mariette parce que parce que ouais, elle joue c'est un peu la nana qui a un peu de pouvoir et qui profite un petit peu justement des avantages que lui donne, cette compromission. En tout cas, toutes ces magouilles-là et cetera. Je trouve qu'elle la joue bien avec son manteau. Tu vois que c'est un peu, ce qu'on va appeler, enfin ce que je vais appeler une nouvelle riche, enfin tu vois? Qui Ouais, je vois parfaitement, ouais. et même lui, même Bourvil avec sa veste en cuir, excuse-moi, enfin, c'est voilà, je trouve ça assez marrant, assez bien croqué. Après, dans les autres personnages, De Funès, qui joue, le même personnage qu'il joue habituellement, voilà, mais qui est savoureux. Après, cette scène-là, c'est peut-être celle qui est la scène la plus drôle, même si ça fait que de gueuler quand même. C'est quand ils vont négocier justement avec, Janvier, qui est joué par, De Funès et qu'en gros, De Funès se fait arnaquer, quoi. Donc c'est un arnaqueur quand même. C'est un arnaqueur qui se fait arnaquer par plus truand que lui, donc bon. Et le truand qui en plus, n'en a rien à Ah bah foutre. oui, on découvre après que en fait, le mec, il a fait ja juste pour, s'amuser, ce qui rend le personnage encore plus, honteux, encore plus à vomir. Donc voilà, et c'est pour ça que j'aime bien la scène où ils sont tous les 3 parce qu'on a 3 colorations, de comédiens assez différents. Moi, j'adore Jean Gabin. Quand tu dis qu'il est détestable en film, je pense que c'est justement parce qu'il joue, merveilleusement bien, et qu'il incarne très bien le personnage parce que bon, il a fait d'autres films qui sont quand même, à l'opposé de ce genre de rôle. Moi, je trouve que c'est un acteur merveilleux. Et j'ai quand même, parce qu'on parle quand même des sujets, des acteurs, mais il y a un point qu'on n'a pas abordé là, c'est, bah, voilà les décors, la photo, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors après c'est un film qui est en noir et blanc. Nous on l on qui a je crois qu'il y a eu un remaster 4K, je suis pas sûr, parce qu'il est repassé au cinéma il y a pas longtemps. Mais je trouve que personnellement, il y a des passages où, dans la nuit de Paris avec l'éclairage qui sont quand même, plutôt chouettes. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Moi, j'ai trouvé ça très, très graphique, certains plans, mais encore une fois, comme c'est quand même très théâtral, très studio, ça m'a un peu moins, ça m'a un peu moins touché. J'ai vu notamment, certains plans, assez souvent, des pavés, un lampadaire, une porte, enfin bon, il y a quand même pas grand chose, mais il y a des fonds, on se doute bien ouais, qu'il y a eu un gros travail. Alors ce qu'il faut dire aussi, hein, c'est qu'on l'a pas vu nous dans des super conditions avec une super télé. Il y avait un vidéoprojecteur qui est pas ouf, donc sans doute que, dans d'autres conditions, ça va être un peu plus voilà, mais j'ai bien vu qu'il y avait
ouais, un côté un peu graphique, mais honnêtement, ça m'a pas touché beaucoup, des masses. Parce qu'il y a un côté peut-être un peu trop studio et surréaliste, quoi. Tu vois, quand on compare avec Ascenseur pour l'échafaud et ses décors naturels, bon, alors moi, il y a pas photo. Moi, Et je bah, veux aller dans justement, Ascenseur. c'est justement, c'est là où, je voulais t'emmener, c'est quand, justement l'autre côté clivant et la guerre un peu qu'il y avait entre, Truffaut-Godard et Claude, Autant-Lara, c'est que, pour, Autant-Lara, la mise en scène est moins importante que les dialogues et le propos. Ah bah, là, on est sûr de ça, hein. Ça, c'est sûr. Le récit n'avance que par les dialogues. Et alors que c'est à l'opposé, en Bah, fait, bien sûr. complet de la nouvelle vague qui, est persuadée que, et à juste titre, hein, moi je suis plutôt en phase avec ça, que, la mise en scène est aussi importante, que, les propos et les dialogues. Donc en tout cas, voilà, c'est le terrain sur lequel je voulais, t'emmener parce que, bah, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir comparer les 2. Donc je pense qu'on a fait le tour. On va clôturer avec le presque mot de la fin. Comme c'est moi qui présente, la règle, c'est que je dois me taire pendant la sentence. Donc en résumé, après tous nos échanges et ce qu'on vient de dire, est-ce que tu recommandes de voir ce film? Honnêtement, c'est pas un moment de plaisir, mais voyez-le, parce que, je trouve que c'est intéressant quand même, de voir ces comédiens-là dans l'image qu'on pourrait avoir, d'une comédie, dans Paris, La Traversée de Paris. Franchement, ça vend pas ça. Donc donc allez-y, allez-y juste pour voir ça et après sur le fond, oui, c'est intéressant de voir cette vision-là et de voir, ces messages-là, ce côté, très, très âpre et tout ce que tu disais sur, la comparaison au niveau du style par rapport à la nouvelle vague, par rapport aux films de l'époque et puis par rapport à ce qu'on s'attend de ces, comédiens-là. Il faut vraiment les voir. C'est à chaque fois, de toute façon, Gabin et Bourvil, bon voilà, c'est quand même, des excellents enfin, c'était des excellents, comédiens donc dans tous les cas, vous pouvez pas être, déçus. Après vous pouvez être comme moi, un petit peu irrité et juste pour clôturer, ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté, théâtral, ça sert vraiment le propos. C'est-à-dire que, l'idée, c'est de montrer un petit théâtre où on s'arrange comme on voilà, c'est de pointer du doigt, et pour ça, le théâtre est vraiment en soi à propos. Donc voyez-le, honnêtement, ça dure pas très longtemps, Il dure 1h20 le film, hein. voilà et puis voilà, c'est un film de plus à cocher dans votre filmo. Et ça reste un film important dans le cinéma français, hein, mais vraiment. En tout cas, le film est dispo en VOD, sur Canal et il existe aussi en DVD, Blu-ray, si jamais on vous a donné envie de le voir. Alors, on a bouclé le film du jour, mais pas l'épisode. Et à la fin de chaque épisode, on aime vous glisser une petite ou plusieurs petites recos sorties de derrière les fagots pour prolonger le plaisir. Alors, dis-moi, Manu, est-ce que tu as cette semaine une reco? Oui, j'ai une reco. Alors si vous avez, en tout cas si la thématique, de la traversée, parisienne vous intéresse, je vous invite à voir Ascenseur pour l'échafaud Ça, de super Louis film. Malle. Si vous voulez pas le voir, bah, écoutez-nous en parler parce qu'on en parle, dans, l'un des tout premiers épisodes. Mais par contre, effectivement, je trouve que ce parallèle-là est pas inintéressant parce que on va être sur un film, voilà, qui va être beaucoup plus, émotionnel et beaucoup plus poétique et voilà. Donc, je en lien avec le film du jour, c'est voilà, c'est la seule chose que je peux vous recommander, aujourd'hui. Ouais, tu veux quelque chose de plus léger, quoi. Bah, c'est pas Non, si léger que c'est pas si léger que ça, c'est pas c'est si vrai. léger que ça, hein, C'est en pas si vrai, léger que ça. et toi, est-ce que tu as une reco? Moi, j'ai une reco, mais en plus qui n'a rien à voir, c'est juste que c'est aussi un film, important dans le cinéma français avec des acteurs que j'adore, des acteurs de la même époque. Papy fait de la résistance? Ah non, non, Ah, c'est pas la même époque par contre. non, c'est, alors l'époque, d'acteurs. D'accord. Plutôt, bah, voilà, les Tontons Flingueurs parce que, il y a une belle brochette et je trouve qu'il y a une ressemblance dans les échanges et le côté théâtral. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Il y a du bruit dans la bobine. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on a eu à l'enregistrer. Merci à toi, Manu. Merci Cédric. Retrouvez-nous sur Instagram et votre plateforme d'écoute préférée. Mettez des étoiles, des cœurs, des cloches ou même des petits bouts de cochon dans les valises si ça vous chante. Partagez iadubruit.com et surtout parlez-en à vos potes, votre famille, vos collègues ou même à votre chien. Qui sait, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, ciao. Salut.